Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors moi, je vais très bien. Aujourd'hui par contre, ça fait plusieurs jours qu'il pleut, donc voilà, on rentre vraiment dans l'automne. On le sent au niveau de l'énergie, les gens commencent à être déjà un petit peu fatigués, donc j'espère que vous pouvez peut-être prendre des vacances là de la Toussaint, quelques jours de repos, parce que les vacances d'été, elles commencent à être déjà un petit peu loin. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet vraiment très important dans la thérapie, en fait, dans l'accompagnement des personnes, c'est le sujet de l'enfant intérieur. Alors c'est peut-être un sujet, vous avez déjà entendu parler de cette expression, l'enfant intérieur, ou pas du tout. On va en parler un petit peu pendant cette séance, et ce que je voudrais, c'est vous montrer un exercice que vous pouvez faire tout seul pour justement travailler là-dessus et avancer, on va dire, dans votre guérison de votre enfant intérieur, si elle en a besoin. Donc c'est quoi l'enfant intérieur? La notion d'enfant intérieur, c'est de dire que en fait on est des adultes, mais qu'on a été des enfants et on a vécu des traumas quand on était petit, donc plus ou moins importants, mais on en a tous un peu vécu. Par exemple, juste, ça peut être un trauma, ça peut être juste on est tout seul dans une chambre et puis on appelle nos parents, ils n'ont pas entendu, ils viennent pas et pendant 1 heure on a peur. Voilà, ça peut être un trauma, même si on a une enfance très heureuse. Vous voyez, ça va de ça à j'ai vraiment eu des gros traumatismes. Voilà, des problèmes, je sais pas, des attouchements, des choses comme ça quand j'étais plus petit. Donc il peut y avoir tout type de trauma. Mais en tout cas, notre enfant intérieur, il a vécu des expériences. Et puis ensuite, notre cerveau, il s'est construit en se disant, bah ok, quand je fais telle expérience, quand je suis enfant, je fais telle expérience, ça se passe mal, donc je vais bloquer ce truc-là. Ou je vais plus faire comme ça, je vais faire autrement. Voilà, c'est un peu la construction de notre personnalité. J'en ai parlé dans une autre vidéo qui parle des petits et des grands traumas. Et donc, il se trouve qu'en séance, moi, quand j'accompagne les gens, et qu'on commence à aller sur des sujets où les gens me parlent de leur enfance, ou que quand ils étaient petits, c'était dur, ou que je fais un soin énergétique et que je vois qu'il y a des choses qui sont vraiment bloquées, et que c'est l'enfant intérieur qui me vient, on travaille là-dessus. Donc, on a plusieurs façons de le faire. Soit on travaille en hypnose, soit je le travaille durant un soin énergétique. Et ce que je vais faire, c'est que je vais demander à la personne d'aller se rappeler d'un souvenir ou d'une photo de elle quand elle était petite. Donc soit de sa petite fille intérieure, sa petite fille en fait, elle petite fille, ou lui petit garçon. Et donc on laisse venir ce qui vient. Donc on peut le faire sous hypnose, comme ça l'inconscient est vraiment ouvert et va envoyer des images. Donc la personne, elle va avoir un truc qui remonte, un souvenir, ou une image ou une photo qui lui vient. Donc je vais lui demander de décrire cette photo, enfin de bien regarder en tout cas. Moi j'ai pas besoin de savoir ce qu'elle voit dans la scène ou dans la photo, mais elle doit bien regarder. Elle doit regarder comment elle est habillée, comment ce petit enfant il est habillé, quel âge il a, voilà, son expression de visage, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il y a des gens autour de lui dans la scène, enfin un peu, voilà, on visualise toute la scène, les odeurs, etc. Et je lui demande si cet enfant-là, à cet âge-là, etc., qu'elle est en train de voir, est-ce qu'il a l'air bien? Est-ce qu'il a l'air heureux ou pas? Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'il n'a pas l'air bien. Alors il y a deux cas, soit il a l'air bien, et ça c'est trop cool, ça veut dire que votre petit enfant intérieur, il est joyeux en vous. Et vous savez, on est comme des boîtes de... Comment ça s'appelle les poupées russes, voilà. On est comme des poupées russes. En fait, notre moi adulte, il contient tous les autres moi à l'intérieur. Donc les moi d'adolescents, d'enfants, de bébés, etc. Et donc toutes ces petites personnalités qui se sont construites les unes sur les autres, vous êtes l'addition de tout ça. Et si votre enfant intérieur, donc qui est une des plus petites poupées, ne va pas bien du tout, c'est compliqué de construire derrière des personnalités qui vont bien. Et donc, il faut aller guérir en fait ce petit être-là. Donc, il est 2 ans, 4 ans, 8 ans ou 15 ans. Il va falloir aller guérir toutes ces versions de vous-même où vous avez eu des traumas et que c'est resté en vous en fait. C'est tellement resté en vous que parfois ça s'engramme dans votre corps et ça peut vous provoquer des douleurs à l'âge adulte. Et moi, quand je fais des soins énergétiques, parfois je sens des douleurs dans le corps de la personne qui sont dues à des trucs comme ça. C'est là qu'on va travailler l'enfant intérieur. Ou alors des douleurs, des insomnies ou des angoisses ou des choses qui sont liées à ça. Donc le fait d'aller le travailler et d'aller guérir cette petite partie de vous là qui est toujours là, ça va vous aider à guérir la partie qui est encore là quand vous êtes grand. Voilà, c'est un peu le principe. Alors il y a plein de livres qui parlent de l'enfant intérieur, vous pouvez lire plein de livres, guérir son enfant intérieur, etc. Donc je vous disais, soit l'enfant intérieur, vous allez le voir, ce qui vous vient c'est quelque chose de positif. Donc dans ce cas-là, c'est plutôt bien, votre enfant intérieur, ça veut dire qu'il est joyeux et qu'il va pouvoir même vous aider peut-être dans les... C'est plutôt une ressource pour vous, pour les difficultés que vous allez avoir dans votre vie actuelle.
Par exemple, moi parfois j'ai certaines difficultés et intérieurement je vais voir ma petite fille intérieure, donc je la visionne bien parce que je l'ai déjà fait ce travail, donc je sais, voilà, je l'ai mis dans un endroit, etc. Donc je sais où elle est, je vais comme si j'allais lui parler, en fait, comme si mon moi d'actuel allait parler à mon moi d'avant. Et je vais un peu jouer avec elle parce qu'elle est joyeuse et hop, en fait, ça va me faire du bien. Ça va m'aider à relativiser, à me reconnecter à moi-même, à retrouver souvent la joie, parce que quand on est enfant, on a beaucoup la force de joie qui est disponible, alors que quand on est adulte, on a la joie, elle s'est un peu des fois éteinte, et on est plutôt dans la force. Et la douceur et la joie, c'est plutôt à l'âge enfant. Donc pour me reconnecter à la joie, souvent, moi je vais voir ma petite fille intérieure, c'est une ressource. Comme je sais qu'elle est en train de jouer aux poupées, et ben je me reconnecte à elle et je me revois jouer aux poupées, et hop, ça me fait du bien et ça me remet un peu dans la joie. Donc voilà, ça c'est quand l'enfant intérieur va bien. Avant, il n'allait pas bien, mon enfant intérieur, hein, donc j'ai fait tout un travail. Donc les gens que je vois, moi, souvent, leur enfant intérieur, il va pas bien, ils disent « Ah ben non, il a pas l'air bien cet enfant, quand je le vois. » Puis d'ailleurs, ça leur fait une émotion, parce qu'ils voient qu'en fait, eux, petits, n'étaient pas bien, quoi. Et ils prennent conscience de ça, que l'enfant n'était pas forcément bien, et que c'est eux, en fait. Donc là, ce qu'on fait, on ne laisse pas comme ça, bien sûr, on travaille sur qu'est-ce qu'il a besoin, cet enfant, pour être bien. Et vous, le vous actuel, eh ben, vous allez lui apporter là, tout de suite, en visualisation, tout ce qu'il a besoin pour être bien, cet enfant, ou cette petite fille. Donc par exemple, souvent, les gens me disent elle a besoin d'un câlin, elle a besoin que je lui dise des choses, elle a besoin que je lui dise qu'elle n'est pas toute seule, que je serai toujours là pour elle, que ça va bien se passer, qu'elle n'ait pas peur. Enfin, vous voyez, que ça va aller, sa vie, elle va bien se dérouler quand même si elle a ce traumatisme. Que je la rassure, que je lui fasse la prenne dans mes bras. Donc en fait, on fait tout ce qu'il y a besoin. Donc la personne, c'est pas moi qui dis faites ci, faites ça, c'est la personne qui voit la scène, en fait, qui se met avec sa petite fille ou son petit garçon, et qui fait tout ce qu'il y a besoin, comme si vous étiez votre propre maman ou votre propre papa. Et que vous répariez en fait une scène qui s'est passée mal, et vous êtes en train d'amener en fait à cette personne tout ce qu'elle a besoin, qu'elle n'a pas eu à l'époque. En fait, le cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on imagine. Donc ça, c'est très important. Le cerveau, c'est prouvé en neurosciences, ne fait pas la différence entre la réalité de ce que vous avez vécu et la visualisation de ce que vous êtes en train de visualiser, d'imaginer. Et donc, par cette visualisation-là que vous êtes avec l'enfant et que vous êtes en train de faire plein de choses pour qu'il soit bien, de le mettre en sécurité, de le mettre en joie. Par exemple, ma petite fille, je l'ai mis avec ses Barbies, avec sa petite copine de l'époque, j'ai à peu près 8-9 ans. Je l'ai mis avec sa copine de l'époque, elle joue aux Barbie, elle rigole, elles sont dans une chambre très confortable où elles se sentent en totale sécurité, la porte n'est pas fermée, il y a leurs parents qui sont tout près, elles ne sont pas seules. Vous voyez, tout ça, je l'ai mis vraiment dans un endroit qui pour elles, je pense, est bien. Et puis, c'est pas, vous allez la voir et vous ne la revoyez plus jamais. Vous la consolez, vous la mettez bien, cette petite fille intérieure ou ce garçon intérieur. Et vous, ça vous fait le plus grand bien aussi, en tant qu'adulte, de faire ça. Parce que c'est comme si vous répariez quelque chose qui était injuste dans le passé. Cette petite fille, du coup, va être bien. Et vous lui dites, au revoir, et je reviendrai te voir de temps en temps. Je ne te laisserai plus toute seule maintenant. Je sais que tu es là. Donc en fait, vous vous reconnectez à vous, à votre jeunesse, à votre enfance. Vous savez que c'est toujours là en vous. Et que vous n'allez pas laisser tomber cette partie-là de vous. C'est une partie de vous. Elle a le droit d'exister. Vous avez le droit d'y penser. Vous avez le droit de vous connecter à elle et de revenir voir cette petite fille de temps en temps. Soit pour continuer à la consoler parce que vous sentez que ça va prendre du temps, que vous faudra revenir plusieurs fois. Moi, j'ai pris plusieurs fois pour le faire. Soit parce que cette petite fille, finalement, est très très bien et que vous, en tant qu'adulte, ça va vous aider des fois de revenir la voir, comme je fais actuellement. Voilà, donc, voir où vous en êtes, en fait, par rapport à votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur. Voilà, faites l'exercice maintenant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans cette séance. Vous pouvez faire l'exercice que je viens de vous dire maintenant. Vous vous mettez dans un endroit bien tranquille, vous respirez tranquillement, vous savez que c'est un exercice, donc il ne peut rien vous arriver là en tant qu'adulte, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire cet exercice tout seul. Si vous sentez que vous ne voulez pas le faire tout seul, parce que ça peut remonter des trucs trop durs pour vous de votre enfance, ne le faites pas seul. Faites-le avec un thérapeute, vraiment. C'est pas un truc qu'on fait à la légère, le travail sur la petite fille intérieure ou le petit garçon intérieur. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Si vous avez envie de le faire, vous y allez. Vous vous mettez seul,
vous connectez donc à une photo ou à un souvenir qui vous vient, vous laissez venir ce qui vient, vous choisissez ce qui vient. Et une fois que vous êtes dans ce souvenir, vous regardez bien la scène, bien tout ce qu'il y a, vous regardez cette petite fille ou ce petit garçon, et puis vous faites ce qu'il y a à faire avec lui. Voilà, en tant qu'adulte. Vous dites maintenant, c'est moi l'adulte, toi tu es encore une enfant, un enfant, voilà ce que je t'apporte, voilà ce que je vais te dire, c'est important que tu entendes ça, viens dans mes bras. Et quand je fais ce protocole, franchement c'est magnifique en séance. Les personnes, des fois, restent très longtemps avec leur petite fille ou leur petit garçon intérieur. Ça peut durer plusieurs minutes et je leur laisse tout le temps. Je leur dis, vous faites tout ce qu'il y a à faire, faut pas partir et que le petit enfant soit pas bien. Vous faites tout ce qu'il y a à faire, vous dites tout ce qu'il y a à faire dans votre tête, enfin voilà, vous êtes vraiment dans la scène, donc les gens vivent la scène, hein, vraiment. En plus, quand on le fait sous hypnose ou en soins énergétiques, les gens sont vraiment dedans. Et après un moment, ils me disent, c'est bon, je l'ai laissé, elle est bien, ou il est bien, c'est bon, je peux y aller. C'est eux qui décident. Donc vous pouvez le faire vous-même, ça. Voilà, si vous avez trop peur, je vous dis, ne le faites pas. Voilà, c'est l'intuition. Faites ce que vous sentez. Mais sachez que tous et toutes, si vous n'avez jamais fait ce travail, ça peut être intéressant de le faire. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ça, j'étais en cours de yoga. Ça fait au moins 10 ans. Et je sais pas, on a fait une méditation à la fin du cours de yoga et ça parlait de ça. Et j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions, énormément. Parce que je me suis dit, oh, mais en fait, toute ma partie d'enfance, ma petite fille intérieure que je voyais, qui avait l'air pas bien, je me suis dit, mais je l'ai complètement laissé tomber en fait, j'y pense jamais. Et je l'ai laissé tomber cette partie de moi et ça m'a un peu fait une prise de conscience. Donc après, je suis revenue et j'ai fait ce travail. Et maintenant, je suis tout à fait à l'aise avec cette partie de moi, je sais qu'elle est bien et que je m'en occupe et que je retourne de temps en temps la voir. C'est vraiment important d'être votre propre parent en fait. C'est important, je répète, c'est une phrase qui est importante. Essayez d'être votre propre maman ou votre propre papa. Voilà, c'est même pour vous à l'âge adulte. Quand vous n'allez pas bien, que vous avez une émotion qui ne va pas bien, au lieu de la mettre par terre, enfin sous un tapis, et de dire je continue parce que quand même je suis une adulte, moi je dois gérer mes trucs, ben des fois, non. Il faut aller voir cette émotion, dire ah ben dis donc je me sens triste, je me sens super triste, et si j'étais ma propre maman, qu'est-ce que je me dirais? Parce qu'on ne va pas toujours appeler ses parents à l'âge adulte, ou parfois ils sont plus là. Donc qu'est-ce qu'on se dirait? Ben, on se dirait t'inquiète pas, ça va aller, voilà, on se le dirait. Et on se ferait un câlin et tout ça. Donc on a besoin de savoir faire ça en fait, il faut l'apprendre. Donc faites-le déjà avec votre petite fille ou petit garçon intérieur et faites-le aussi avec vous en tant qu'adulte, dans les situations où vous ne vous sentez pas bien. Par exemple, les crises d'angoisse. Si vous avez des crises d'angoisse ou des grosses angoisses ou des peurs, vous pouvez très bien essayer de vous rassurer. La partie parent de nous, elle est à l'intérieur de nous aussi, on est parents. Donc on peut, même si on n'a pas d'enfant, hein, on a une partie parentale qu'on a développée à l'intérieur de nous parce qu'on a vu nos parents. Et on a développé cette partie-là, qui prend soin des autres. Donc on peut très bien prendre soin de nous, sauf qu'on ne le fait pas. On le fait des fois pour les autres, mais on ne le fait pas pour nous. Donc je dis souvent, c'est en soyez votre propre maman ou votre propre papa. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez là un enfant et que vous ressentiez ça, ce que vous ressentez en ce moment? Qu'est-ce que vous auriez besoin d'entendre maintenant? Et dites-le vous. Dites-le vous dans votre tête ou dites-le vous à l'oral. Je vous répète, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'il imagine ou ce qu'il visualise. Donc tout ce que vous visualisez pour vous faire du bien, pour vous réconforter, etc., pour le cerveau, c'est la même chose que si quelqu'un vous le disait en vrai. Et donc ça va faire la même chose dans votre corps, chimiquement. Donc les hormones de bien-être vont arriver et tout ça. C'est vraiment extrêmement puissant d'arriver à se faire ça soi-même. Mais c'est un exercice, quoi. Au début, on n'y arrive pas. Alors c'est pour ça que parfois un thérapeute, ça peut être bien pour apprendre à faire ça. Apprendre à prendre soin de soi, en fait. Quand je dis aux personnes au cabinet, prenez soin de vous, c'est pas aller vous faire des massages et aller chez le coiffeur. Enfin, ça fait partie aussi du bien-être. Mais vous voyez, c'est pas forcément faire des choses comme ça. C'est ce que je viens de dire. C'est soyez gentil avec vous, soyez compréhensive avec vous, soyez réconfortante avec vous. En fait, c'est soyez tout ce que vous seriez avec une petite fille que vous aimez. Voilà. Après, si vous vous aimez pas, ça c'est un autre problème, il faut travailler sur l'amour de soi avant. Parce que vous ne pourrez pas faire ce travail-là si vous vous aimez pas. Parce que pour ça, aller se réconforter et s'occuper de soi, il faut s'aimer. Si on n'aime pas cette petite fille qu'on voit, ou on n'aime pas cet adulte qu'on voit, on ne peut pas aller la réconforter puisqu'on ne l'aime pas. On n'a pas envie.
Donc il faut travailler sur pourquoi on l'aime pas. Et surtout comment l'aimer surtout. Vous voyez le principe du truc de la petite fille intérieure qu'on peut appliquer aussi à l'adulte. Donc allez déjà travailler sur votre petite fille ou votre petit garçon intérieur. Je vous assure que c'est vraiment, déjà c'est magnifique les guérisons on peut guérir des énormes blessures comme ça. Des choses quand même graves qu'on peut guérir comme ça en accompagnement. Donc ça libère un poids en fait. C'est toute cette tristesse que vous traînez là depuis des années des fois. En faisant ce travail, cette tristesse, elle est partie, quoi, elle est acceptée, elle est remplacée par autre chose. Et du coup, c'est un point en moins sur vos épaules pour avancer dans la vie. Donc soyez conscient de ça, et puis soyez conscient aussi de si vous êtes parent, si vous avez des enfants, que parfois, eux, ils ont des petits trucs qui se passent, ils pleurent, ils sont pas bien, et nous, on ne comprend pas pourquoi, parce qu'en tant qu'adulte, on ne voit pas le problème, parce que c'est dans leur tête, c'est quelque chose qui se passe en eux, et il ne faut pas nier ce qui se passe, en fait, parce qu'ils sont en train de vivre un truc qui n'est pas cool, et il faut les laisser. En fait, il faut les laisser exprimer leur truc, et puis juste essayer d'être là pour eux, pour les réconforter. Même si vous ne comprenez pas. Ça arrive, et ça fera que il se sentira réconforté, et il n'aura pas ce travail à faire plus tard, quand il sera grand, de revenir sur ses souvenirs et d'essayer de se réconforter à ce moment-là. Vous voyez, ça sera fait en fait par le parent qui était vraiment là. Donc vous, en tant que parent, même, alors c'est dur quand c'est des adolescents, parce que même les adolescents, des fois, ils sont très vigoureux dans ce qu'ils nous disent et tout, mais au fond, quand ils sont comme ça, c'est qu'ils vont pas très bien, qu'il y a un truc qui se passe en eux. Donc il faut quand même que nous, en tant qu'adultes, on comprenne que notre rôle, c'est de les accompagner, quoi. Et d'être là pour eux, et d'être toujours quand même dans l'amour et l'écoute, même si parfois, je vous assure, je suis la première à m'apercevoir que des fois c'est vraiment difficile, parce qu'ils peuvent être très vigoureux, comme je vous disais, ils peuvent nous dire des choses méchantes pour nous, qui nous blessent nous-mêmes, en tant que personne. Mais est-ce qu'on est plus important à ce moment-là en tant que personne humaine, en tant qu'individu, ou en tant que parent? Vous voyez, il y a un peu un conflit entre je suis le parent, et j'entends ce qu'il me dit, et je passe outre, parce que l'important c'est qu'il aille bien, parce que je suis son parent et je veux l'accompagner, donc dans un cadre, mais voilà, donc je prends sur moi et j'irai traiter, mettre ça après, j'irai me vider mes poubelles après, on va dire émotionnelles, chez un thérapeute ou toute seule si j'y arrive. Ou alors, non, j'arrive pas à prendre ce qu'il me dit, ça me blesse trop, et du coup je suis dans l'émotionnel et je fais pas mon rôle vraiment de parent, quoi. Je suis dans ma petite fille intérieure qui va pas bien, qui ressort, et en fait, quand votre petite fille intérieure va pas bien, elle va jamais bien toute votre vie. Et donc tout vous blesse, il y a beaucoup de choses qui vous blessent en fait. Les gens vous parlent et ça vous blesse très rapidement. Parce qu'en fait, il y a tellement de blessures encore ouvertes en vous, c'est comme s'il y avait des boutons, ils appuyaient dessus. Et donc vous allez très vite être dans l'émotionnel, pleurer et tout ça. Prendre les choses mal, être susceptible. Et donc plus vous travaillez sur votre petite fille intérieure et la mettre en sécurité, plus en tant qu'adulte vous êtes forte. Parce que vous savez que vous êtes en sécurité au final. Au fond de vous, vous êtes en sécurité. Donc tout ce qui se passe, en fait, vous arrivez à mieux à le gérer. Voilà. Et donc, vous arrivez mieux à être parent aussi. Parce que je vous assure, quand vous avez des adolescents, que des fois qui vous parlent, ils savent très bien où appuyer. Là, si vous n'êtes pas bien bonne sur votre petite fille intérieure, là, vous êtes écroulé, quoi. Vous vous en remettez pas pendant 4 jours. Alors que si vous êtes forte au fond de vous, et que tout ça, c'est réglé, enfin, réglé plus ou moins, hein, on n'est jamais non plus, voilà, on n'est pas jamais parfait, mais qu'il y a quand même une bonne base, et vous allez arriver à encaisser, entre guillemets, le truc, et à pas prendre ça trop au fond de vous, quoi. Ça va un peu vous passer dessus, et vous allez bien être conscient que l'enfant ou l'adolescent, il vous dit ça pour vous blesser, oui, parce que lui-même, il va mal et il veut vous blesser, et ça fait partie de l'adolescence. Un adolescent, il veut vous blesser. Ou un enfant, ou même un conjoint, ou n'importe qui. Enfin, les gens, quand ils vont pas bien, des fois, ils blessent les autres, plus ou moins consciemment, et ça arrive tous les jours, ça, de toute la vie. Donc, on peut pas avoir une vie où personne ne nous blesse jamais. Donc, en fait, on est de moins en moins blessé et touché émotionnellement quand, à l'intérieur, on a fait ce travail de guérison et qu'on sait qu'on s'aime, enfin, qu'on est aimé et qu'on risque rien. Qu'on est aimé pas par les autres, par nous-mêmes. Voilà, c'est nous. Donc ça, c'est vraiment la base de tout pour moi dans le développement personnel. Je crois que c'est une des premières choses que j'ai faites il y a 9-10 ans. Ça m'a permis après d'avancer dans mon parcours. Et je sais que quand je le fais avec les gens, ça les aide énormément. Ils avancent beaucoup plus après derrière. Si on fait plusieurs séances, par exemple, si à la première séance on travaille déjà ça, et après je sais que derrière ils vont pouvoir travailler des choses assez profondes et qu'ils vont y arriver parce qu'ils seront en sécurité.
C'est la remise en sécurité de cet enfant intérieur. Voilà, j'espère que je ne sais pas si j'ai été très claire. C'est un peu une notion qui est un peu abstraite, mais qui finalement, je trouve, est très logique et très importante. Donc dites-moi si vous avez déjà entendu parler de l'enfant intérieur, si vous avez déjà travaillé là-dessus. Si vous faites ce petit exercice, je vous dis, prenez quand même des précautions, n'allez pas voir des souvenirs trop douloureux au début. Peut-être juste connectez-vous à une image de vous pour voir un peu, voilà. Juste reconnectez-vous à vous, enfant, en fait. Voir ce qui vient. S'il y a des choses négatives qui viennent, faites ce que je vous ai dit, allez vous réconforter. S'il y a des choses positives, profitez de voir ces choses positives que vous aviez quand vous étiez petit ou petite. Et connectez-vous à cette joie-là. Moi, des fois, il y a des gens qui me disent bah là, je me vois, j'étais dans ma cabane, dans les arbres, j'avais une cabane et c'était trop cool. Et ils se reconnectent à ça, ils sont tous joyeux. Et du coup, c'est une énorme ressource. Donc, quand c'est comme ça, profitez-en, c'est super. Et puis, partagez cette vidéo si jamais vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet de monter un petit peu la chaîne en visibilité. Je suis très contente de tout ce qui se passe sur cette chaîne, des échanges qu'on a, j'adore et voilà, je vous remercie tous pour ça. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.